Bonjour à tous. Voilà. Comment allez-vous après ce petit live de samedi? Bon, nous, toujours pareil, hein. Toujours confinés. Ouais, on vous remercie pour le live. On a eu principalement des bons retours, donc Ouais. apparemment ça a bien plu. Grave. Que c'était, ils ont dit, pas speed, mais c'était rythmé. Donc c'était cool. Même pour nous, c'était sympa. Faudrait qu'on en reprogramme un autre là. Tant qu'on est confiné, c'est plus facile. Et d'ailleurs, on est confiné jusqu'à quand là? Bah, on sait plus si c'est le 5 ou le 8 novembre. Ouais, c'est pareil. Donc ça a été reprolongé quoi. Voilà, et on a eu un commentaire aujourd'hui de je sais plus qui nous a envoyé un lien sur une page Facebook. J'ai été voir, il y a un article qui dit qu'au 1er décembre, ils réouvriraient les provinces. Donc peut-être qu'on pourrait circuler, mais bon. Depuis le 19 mars, ils nous disent qu'on pourra circuler 15 jours. On verra, Maintenant, peut-être. on sait pas trop quoi. Et on voulait remercier Jean Et David, pour vos dons PayPal. Merci. merci à vous. Merci, c'est super sympa. D'ailleurs, il y a un colis qui est arrivé aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine vidéo, un petit montage là. Donc c'est grâce à vous. Et il y a l'autre colis, alors là, qui est bloqué en douane. Le colis qui vient de France, pareil, c'est grâce à vous. Mais là, il est bloqué en douane. Donc j'espère C'est possible à voir. J'espère qu'il va arriver. J'espère qu'il n'y aura pas des frais de douane, les 30% de plus. Et qu'il arrive en bon état quoi. Donc pour l'instant j'ai vu qu'on n'avait plus de nouvelles depuis le 10 octobre. Et là on a eu les nouvelles là tout à l'heure là. Il est bloqué à Buenos Aires aux douanes. Donc croisez les doigts pour nous. Et puis bah dans cette vidéo on va vous montrer les stores. Parce qu'il y en a pas mal qui l'ont vu, donc on en a parlé au live. Les fameux stores qui ont mis longtemps à arriver, mais en fait ils sont très bien pour le coup. Ouais grave, ils sont bien. Vous allez voir aussi ma petite astuce pour mes petits interrupteurs là. Mais vraiment une astuce épétaculaire, vraiment pétaculaire. Et un petit magasin où j'aime bien aller aussi, vous allez voir. C'est vraiment bien, on trouve de tout et moi j'aime bien ces boutiques là. Vous allez voir, de toute façon tout est dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Sinon, ta santé? Ma santé, toujours mal au crâne. J'ai eu les résultats de l'IRM. Rien. Impeccable. Par contre, il m'a dit j'avais sinus maxillase. Maxillaire. Maxillaire, maxillase, c'est un médicament, non? C'est le sirop pour la gorge. Sinus maxi. Pourtant, c'est pas ça que tu prends, toi? Maxillaire, non? Et enfin, bref, j'avais quelque chose, sinus maxillaire, bref, machin. Donc, il m'a dit bah, va voir un ORL. Donc putain, ici on prend un rendez-vous, on est pris le lendemain quoi, c'est un truc de malade. Et l'ORL, c'est qui? C'est le maire. C'est le maire, c'est José Braya. Donc j'ai été voir José tout à l'heure, le maire de Morteros, qui est aussi médecin, spécialiste, hein, donc ORL. D'ailleurs je le remercie parce que la consultation gratuite, merci José. Et vous vous rendez compte, un ORL gratos, un truc de malade. Je sais pas, c'est bizarre parce que tu payes un... J'ai payé à l'accueil et lui il m'a fait, j'ai payé 7 €, on peut dire finalement l'ORL quoi. Et il m'a donné des médicaments aussi gratos. Pour l'allergie, il m'a dit teste ça parce qu'il me demande si je suis allergique. Je lui dis non, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même pollen ici. Nous on rentre au printemps. Ouais, bah moi c'est sûr que j'ai le nez qui coule là depuis le printemps un peu. Ouais. Et je pense que de toute façon on le sait, il n'y a pas les mêmes plantes, il n'y a pas les mêmes arbres. Donc il y a peut-être un truc avec lequel je suis allergique et que ça me donne mal au crâne. Donc il m'a donné des cachets. J'ai essayé pendant 5 jours pour l'allergie, du spray dans le nez. Ah oui, d'ailleurs, l'ORL, un truc de malade, quoi. Il m'a mis d'abord un espèce de coton-tige, un peu comme le test Covid, là, qu'on voit, là. Et après, il m'a mis une caméra dans le trou de nez. Et je fermais les yeux. D'ailleurs, j'ai la vidéo, mais je vais pas vous la mettre, c'est un peu dégueulasse. Grave. Et en fait, j'avais le nez propre, hein. Franchement. Ouais, franchement, ouais. Grave, grave. Pas beaucoup de mots, et je fermais les yeux et je voyais la lumière qui arrivait dans mon œil, quoi. Alors je sais pas par où il est passé et je voyais de la lumière à travers mes yeux. Enfin, ça fait un peu bizarre. Il m'a rentré bien 5 cm, il m'a dit là. Et ça fait 2-3 minutes peut-être la caméra. Enfin voilà, il m'a dit que j'avais rien. Donc bah vu qu'on est à Mortereau, bah de toute façon je vais prendre mes cachets, mes trucs. Et puis vu qu'on est à Mortereau, c'est que tout est clean niveau médecine, hôpital et tout. Bah je vais aller voir l'ophtalmo aussi. Comme ça sera fait. Parce que ça peut être aussi les yeux.
Et bah, je vais voir pour le dentiste parce qu'elle m'avait dit on peut changer le pansement. J'ai un pansement qui avait été fait là. Donc on peut changer le pansement. Alors j'avais un peu peur de le faire parce que ici c'est un peu du provisoire à l'Argentine. Que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour tout, c'est un peu du provisoire. Donc si c'est pour que je me retrouve au Chili ou au Pérou avec mon pansement enlevé, alors je sais pas trop. Donc je vais réfléchir à ça. Vu qu'il y a tout le temps de la nourriture qui va se foutre Ouais, j'ai un espace et du coup j'ai de la nourriture qui se mêle, ça me fait mal. Et je me demande si c'est pas ça qui me remonte au crâne, quoi. J'en sais rien en fait. Donc j'essaye tout. On vous dira tout de toute façon. Mais d'abord, je prends mes cachets. Et puis après, ophtalmo. Et puis bah, ça passe pas dentiste. Ou alors vous me verrez avec des lunettes. J'ai pas du tout une tête à lunettes en plus, c'est vrai. Alors aujourd'hui. Un instello. Aujourd'hui, c'est cours de maths, les enfants, venez là. Ça ne va pas. Donc voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous tiens au courant. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, vous êtes super gentils. Ça fait super plaisir, c'est agréable de vous lire. Et Marie de vous répondre. Ah, et aussi par rapport au Covid, donc le Covid se rapproche dans la ville. On avait dit qu'il y avait un voisin qui l'avait. Et là, il y a un ami qu'on voit régulièrement, en fait. Non, il l'a pas. Qui, au test, l'a pas, mais a été en contact et qui, pour l'heure, est confiné 15 jours au cas où, puisque le test, il est pas sûr à 100%. Ouais. Donc, ça se rapproche. Vous l'avez vu dans les vidéos, c'est celui qui a tous les bœufs, là. Donc là, il est 15 jours chez lui et nous, on l'a vu vendredi. Donc, et sinon, il y a 40 cas. 45, 7... non 40. 7 récupérés. 2 à l'hôpital, toujours. Ils sont pas sous respirateur. Au cas où, il y a 14 respirateurs ici. Mais il n'y a personne dessous. Et aujourd'hui... Non, hier, on était lundi. Il n'y avait pas de résultat le dimanche. Donc dimanche, lundi, 1 cas. En 2 jours. Donc bon, ça va encore, quoi. Donc, de toute façon, nous, on est dans notre petit coin. Si on sort aux boutiques, aux trucs comme ça, quoi. Mais on fait gaffe quand même. Et puis, on se nettoie les mains. Ouais. Enfin, on fait gaffe. On faisait plus gaffe en arrivant, alors qu'il n'y avait pas de Covid, qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des cas, ouais. Même les gens, hein, c'est pareil. Ils font moins attention. Enfin, bon, on essaie de faire gaffe. Donc, voilà. Donc cette intro a été très longue. Trop long, on avait dit quelques secondes, quelques minutes. Si Julien parle trop. Ouais, j'aime bien vous parler, moi. Et ben bonne vidéo. Et puis samedi. Allez, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ça y est, on a nos stores. Regardez. Bon, je peux pas tout vous montrer. Si je vais vous montrer sur l'autre, nickel. Alors vous voyez pas de l'autre côté, c'est un tissu noir. Alors celui-là en fait, je l'avais jamais fait. Enfin si, je savais qu'il y avait cette pièce-là, mais en fait c'est pas d'origine. Et c'est un boulon en fait. Donc c'est super lourd et celui-là il a un peu de mal à remonter. Mais regardez, on va faire modifier les tiges maintenant. Et là on peut vraiment tout fermer, toute la cabine en entier, quoi. Et de l'autre côté, avec les carreaux teintés et tout. Et de l'autre côté, on est sur un tissu noir. Voilà, on voit pas, on est un peu en contre-jour, mais voilà. Et là, il remonte nickel. Sauf que maintenant, faut que là, ils vont nous refaire les tiges qui vont aller jusqu'ici, là. Les guides jusqu'en bas. On pareil a une autre ici, au milieu, là. Qui va aller jusqu'en ici, là. Et là, je démonte ça. Et je vais voir s'ils ont du téflon ou quelque chose, ou du plastique, et on va essayer de refaire usiner une pièce comme ça en téflon ou en plastique parce que c'est super lourd. Sinon on la fera en bois. Et donc là je vais aller voir ça et je vais aussi aller chercher de la durite pour aller refaire mes petits boutons. Donc ça on le remet là pour pas le perdre. Voilà.
Et là je vais voir pour ça. Et puis bah je vous refilme ça au retour. Tout à l'heure. Mundo Goma. Non. Regardez, je vais vous présenter la petite boutique où je viens, alors un peu moins souvent maintenant, mais où j'ai acheté mes tuyaux d'évacuation. Regardez, vous avez des petits capuchons, vous avez des cylindres blocs de toutes les formes, tous les diamètres, de la durite, du tuyau, du flap aussi pour les pneus à chambre à air. Vous avez des pneus aussi, des tapis, donc là plein de pneus, des courroies, regardez là-haut toutes les courroies, là du tapis, encore beaucoup de courroies, du tapis insonorisant. Ça c'est du plastique fondu, ils en font des paillassons. Recyclage, ça c'est ce qu'on avait acheté pour mettre sous les batteries. Là ils ont des bavettes, des petits trous, des petits pneus, du caoutchouc pour de la bavette aussi, de la chambre à air, du pneu. Là ils ont tout ce qui est tuyaux, petits tuyaux d'eau, ce que vous voulez. Là il y a des tuyaux d'air avec des coudes, là il y a des tuyaux flexibles, tous les diamètres. Voilà. Bien, là ils ont des tas de durites. Vous pouvez acheter 10 cm de durite. Enfin c'est... Là pareil, tous les tuyaux, regardez. Moi des magasins comme ça j'adore quoi. Là ils ont du tendeur. Pareil là de la durite. Du caoutchouc. Plusieurs épaisseurs, regardez. Pareil on peut acheter 10 cm si on veut. Là tout un tas de joints. Et là on va aller voir. Là c'est tous les bouchons pour les tubes. Tube rond, tube rectangle. Là des cylindres blocs. Là des chambres à air. Et là encore pareil, plein de durite, de tuyaux, tous les diamètres, du souple, du dur, du très gros même diamètre, du 105 là c'est. De la protection comme sur les flexibles de pelle, de tout, des colliers là-bas, et là ils ont tous les joints pour les portières par exemple. Là, ils ont toutes les formes, là avec 2 lèvres, là une lèvre, tout, regardez, toutes les sortes de joints qu'on veut. Ça c'est super aussi. On en a acheté du fin là comme ça pour le bouchon de réservoir. Et elle nous a vendu une colle avec, bah, qui est là. Vous l'avez déjà vu. Et en fait on les colle ensemble et ça bouge pas. Et pour les portes aussi de gaz, on a mis ça pour l'étanchéité. Je crois qu'on a mis celui-là 10 par 20 là. Enfin vous avez tout, regardez ceux-là avec 2 lèvres inversées. Là une lèvre et un replat. Enfin, vraiment tout. Et là, une lèvre centrale. C'est impressionnant. Ça aussi, j'en ai acheté pour faire le tour de la découpe du coffre du groupe électrogène. Pour faire propre, j'ai découpé le coffre en ferraille et j'ai mis ça tout autour pour faire propre. Il y a même du gros là. Non, franchement, même là, du tout petit. Non, ça, c'est du rond carrément. Donc vraiment, vraiment super. Bon, on voit un peu quelques formes là de certains joints. Il est bien ce magasin? Ouais. Grave. Là il y a tous les raccords. Vous vous rappelez, je vous avais montré ça, c'est les raccords rapides, mâles et femelles. En tout cas vraiment un super magasin. Voilà, je vous ai montré ma petite boutique préférée. Ciao, ciao, gracias, ciao. Et voilà, on s'en va de Mundo Goma. Et franchement, si vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes dans le coin, ici il y a de tout. Parti? On fait dans les fournitures d'école.
on achète des bics. On achète des bics. Et pourquoi on achète des bics? Eh ben, pour le petit bout noir qui est là. Allez, je vous en dis pas plus, on retourne au camion. Allez, on lève les stores. Bon, il n'y a toujours pas l'étringle là. Et celui-là, je vais lui redonner, il va nous remonter un peu le ressort. Alors, pourquoi on a acheté des bics? Parce que j'ai eu une super idée, superbe idée. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai acheté de la durite et des bics. Alors, vous avez peut-être vu. Donc là, alors j'ai coupé un petit bout de durite. Et ben, ouais, faut pas couper plus long. Voilà. Donc là, on est sur mon idée de départ avec un bout de durite et puis silicone. Mais en fait, on va éviter la silicone. Et j'avais ouvert un paquet tout à l'heure. Il est là. Et regardez l'idée un peu. Sur le bic, vous savez, on a les petits bouchons ici. Voilà. On vient mettre notre petit bouchon dans notre durite. Voilà, regardez la belle finition. Et là, on vient mettre notre durite. Bon, bah là, j'ai un petit problème. Hey, là, ça fait... Regardez celui-là. J'ai regardé les bics. Ils sont faits au Brésil, ceux-là. Et on peut voir le capuchon bleu. Là, avec lui. Nous, j'avais essayé avec un capuchon bleu de France. Et regardez dans le bic brésilien. En fait, il est plus petit. Du coup, ça me fait gonfler. Ça me fait trop gonfler la durite. Donc, je vais renlever et je vais mettre un petit coup de perceuse dans la durite. Je vais pas limer le bouchon, ça sert à rien. On va enlever ça. Je vais mettre un petit coup de forêt dans la durite pour la désépaissir, pour que ça la fasse moins gonfler. Ça, c'est pas les mêmes bouchons quoi, truc de fou. Allez, je cherche la perceuse. Bon voilà, c'était si simple de mettre de la silicone en fait. Et je suis en train de limer l'intérieur de durite. Bon bah voilà, j'ai fini mes petits inters, mes petits capuchons, avec un tableau de bord tout poussiéreux. Regardez. Comme de l'origine. Pareil pour le coupe-batterie. Petit capuchon de stylo, impeccable, avec un bout de durite. Voilà. Bon, on va refermer les stores, on attend toujours les baguettes. D'ailleurs, vous allez peut-être mieux voir là la couleur noire. On attend les baguettes, j'espère qu'il va pouvoir nous les faire en inox. Avec les courbes et tout propre. Donc pour l'instant on les met comme ça. Ça assombrit vachement la cabine, n'empêche. Hein. Allez, je vous montre la suite. Ah, je vais vous montrer ce qu'on met aussi pour Alex. Parce que lui il monte par là. Donc à chaque fois il manque de glisser. J'ai récupéré ça chez Herman. Là j'ai fait 2 trous et on va lui mettre une petite marche ici qu'on va peindre en noir propre. Et voilà, au moins il glissera plus quoi. Allez. Bon bah voilà, la petite marche d'Alex est montée.
Donc maintenant je vais la redémonter, la dégraisser, la passer un coup de peinture noire. Là j'ai mis 2 boulons en inox. Je vais essayer de trouver 2 rondelles inox dans tout mon bazar et ça sera beaucoup mieux. Allez, je cherche tout ça et je vous montre la fin. Ça y est, j'ai peint sa petite marche là. Donc allez, j'installe ça et je vous montre fini. Allez, le petit Alex qui arrive. Allez, tu vas nous montrer comment tu vas à ta place avec ton petit escalier. Enfin, ta marche. Alors comment on fait? Et ben voilà, c'est impeccable ça. Ça y est, je l'ai peint, je l'ai monté. 2 rondelles ici. C'est nickel. Allez, on y va. On y va? Allez, un petit pouce hein, pour ça marche. Là, un en téflon, on a trouvé ce morceau là qu'il avait là, et puis un en cuivre de rechange. Ah voilà. Ça y est, on a récupéré nos... Regardez. Vous vous rappelez, ça c'était les tiges d'origine là. En alu, sauf qu'on trouve pas d'alu ici. Et là il nous a fait du coup en inox avec la petite gorge pour mettre le petit clips là où il y a un petit clips, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, tout en inox, ça fait propre hein. Allez, je monte ça et après il faut que je perce et je mettrai des autoforeuses, celle du milieu. Courbe et tout hein. Putain, pas grand chose. Ah non, c'est pas dans ce sens là si. Tu vois la Marie va. Bon, je suis en train de fixer les tiges, j'avais pris mes cotes pour celui-là. Celui-là égal. Sauf que bah arrivé là, je peux pas percer ici. Donc heureusement la tige elle est assez longue et je vais mettre, j'ai percé, je vais la mettre comme ça. Là je renlèverai là pour peindre cette petite pièce là du coup en plastique et là on va fixer celle du milieu. Les deux en bas là. Bon voilà, faut que je démonte la barre. Donc j'ai 3 fixations en dessous là. Voilà, boîte à gants. Pour pouvoir percer celui-là là-bas. Et les deux ici. Parce que bah c'est pareil, hein, j'ai la barre qui me gêne. Là je suis pas du tout bon. Et là je suis trop en biais. Donc bah je démonte la barre. Ça en fait du boulot pour 2 stores. Ça occupe, ça occupe. Bah voilà, ça y est, les stores sont montés. Donc regardez avec les tiges en inox. Donc avant, ça s'arrêtait là. On a rallongé tout ça. Ici, bah pareil, hein, la tige avec la courbe qui descend. Avant, ça s'arrêtait là. Maintenant, on revient là, ici. Et de l'autre côté, pareil. Et là, du coup, on peut bien fermer toute la cabine. Et ici pareil, et voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Là du coup on a refait avec un bout de plastique là, la petite patte, et bah voilà quoi, on remonte, hop, et l'autre pareil. Et voilà,
au moins voilà, le soir on peut vraiment tout fermer, on n'a pas besoin de... Ça dépend des villes, mais des fois j'enlevais le GPS, je cachais un peu tout ça. Là voilà, on a les carreaux teintés et bah, je vais vous montrer de l'extérieur qu'est-ce que ça donne, et au moins on n'est pas obligé de tout enlever quoi. Voilà, quand on ferme là on voit rien quoi. Voilà, sauf si je plaque la caméra. Et encore c'est parce que c'est la caméra, parce que sinon on voit pas grand chose. Là bah on voit rien, du coup il y a les stores. Bon après on a toujours l'espace là, mais là c'est le store qui est comme ça, on peut rien y faire. Et puis là bas pareil. Non, c'est vraiment chouette. À première vue comme ça on voit rien, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà, impeccable, les stores sont montés, fini. On est prolongé jusqu'au 5 novembre. On peut leur dire ça? 1er novembre. Je crois qu'il a dit 5. 8 novembre. Baisse le son. 8 novembre, je crois. Je sais pas, j'ai 5 en tête. Je crois que c'est 8. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.